Bonjour, je suis Marie-Claire Daguerre, une traductrice de Ken Wilber, et j'ai le plaisir de vous présenter une synthèse sur ce thème qui tient vraiment à cœur à Ken Wilber, celui de la spiritualité intégrale. Avec mon collègue Bertrand Cointy, nous proposons des sessions de pratique et de partage autour de la théorie intégrale, en visio. Retrouvez des informations sur notre site vieintégrale.fr. Alors pourquoi une spiritualité intégrale? L'objectif de la théorie intégrale et de la pratique intégrale est véritablement de créer une vie qui a du sens. Il existe un rejet des religions traditionnelles parce qu'elles datent d'une époque où l'humanité n'avait pas encore évolué, et leurs dogmes sont restés fixés à cette époque. Ils ont besoin d'évoluer eux aussi. Et les religions ont eu tendance à oublier leur côté ésotérique, visant à atteindre l'éveil spirituel. Ce qui fait que beaucoup de personnes se reconnaissent dans spirituel mais pas religieux. Et l'objectif de la spiritualité intégrale est en fait de s'éveiller à qui l'on est vraiment. La spiritualité intégrale s'appuie sur les différents éléments de la théorie intégrale ACAL. Les niveaux, les lignes, les cadrans, les états et les types, sans oublier un très important travail sur l'ombre. Ce tableau représente les niveaux et les lignes de développement. Ici, vous avez les différents niveaux de croissance possibles de l'individu. Et ici, vous avez les différentes intelligences qui peuvent être mises en œuvre et les différents modèles de développement qui ont été développés au XXe siècle. Ken Wilber a posé côte à côte tous ces modèles et il a constaté que tous avaient à peu près les mêmes niveaux et il en a tiré une métathéorie qui synthétise en fait tous ces niveaux. Vous connaissez sans doute la hiérarchie des besoins de Maslow, avec ses différents niveaux de besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi, d'actualisation du soi, de transcendance du soi. Ken Wilber utilise plutôt les termes du modèle de Gebser sur les visions du monde, avec archaïque, magique, mythique, rationnel, intégral, et il a ajouté pluraliste qui correspond au niveau vert dans le modèle de la spirale dynamique qui est lui aussi très connu. Il existe des relations entre les modèles connus et la métathéorie intégrale, qui se veut, rappelons-le, une synthèse des différents autres modèles. Alors, il existe une spiritualité de niveau et de haut niveau, en fait. Je n'ai pas encore parlé des paliers, le premier palier, le deuxième palier et le troisième palier, qui correspond à seulement 0,1% de la population. Ce troisième palier est très spirituel. On trouve les termes de transcendance, unité, transpersonnel. Est-ce que cela signifie que seulement 0,1% de la population est spirituelle? Non, car nous avons aussi l'intelligence spirituelle qui a été étudiée par Fowler et qui elle aussi se développe en niveau et en paliers. Fowler a étudié les différents stades, les différents niveaux de l'intelligence spirituelle, qui se demande en fait quelle est la préoccupation ultime. Et tout le monde, qu'il soit religieux, agnostique ou athée, chacun possède une intelligence spirituelle. Et on voit que les différents niveaux de Fowler correspondent très bien aux différents niveaux de la métathéorie intégrale. Donc chacun a une spiritualité de ligne qui concerne l'intelligence spirituelle.
À côté de la spiritualité de niveau et de ligne, il existe une spiritualité d'état, dont l'objectif est d'atteindre l'éveil spirituel, l'illumination. Il faut noter que les religions monothéistes ont laissé de côté leurs aspects ésotériques qui visaient à atteindre l'éveil. Et cela est retrouvé de nos jours. 75% des individus disent avoir expérimenté une expérience paroxystique telle qu'un état de flow, un état d'union avec toute chose, des visions psychédéliques ou des états altérés. Il existe aussi des états mystiques et des états méditatifs. À une époque, on ne savait pas très bien différencier les stades de croissance que nous avons vus précédemment et les états de l'éveil. Mais ici, la matrice Wilber-Combs montre les différents niveaux de développement dans la croissance et les différents états méditatifs de l'éveil, qui vont de grossier à subtil à causal et non duel. Il s'agit ici d'un modèle à 4 états, mais il peut en exister 3 ou 5 selon les traditions. Rappelons-nous que nous sommes dans une métathéorie qui va chercher les grandes lignes communes à toutes les traditions. Les mysticismes expérimentés par certains sont le mysticisme de la nature, le mysticisme de déité, le mysticisme sans forme et le mysticisme non duel. Et ainsi, dans ce modèle, nous avons 7 niveaux de croissance et 4 niveaux d'éveil, ce qui fait 28 types d'expériences spirituelles différentes. Et remarquez bien que l'illumination qui correspond à l'état non duel peut être atteint à tous les niveaux, mais ce que nous visons en se développant grâce à Intégral, c'est l'illumination de plus haut niveau avec le niveau super intégral et non duel. Nous passons maintenant à la spiritualité des cadrans. Tout phénomène a des composants dans les 4 cadrans. Beaucoup de personnes connaissent les cadrans de Wilber, où les cadrans supérieurs sont individuels, les cadrans inférieurs collectifs, les cadrans intérieurs ici et les cadrans extérieurs ici. Si l'on regroupe les cadrans extérieurs, on a un modèle à 3 cadrans, où le cadran du jeu correspond à la première personne, celui qui parle, le cadran du nous correspond à la deuxième personne, et le cadran extérieur correspond à la troisième personne, à la vérité objective que l'on peut observer. Nous avons vu l'enchaînement des états qui peut se résumer à corps, puis âme, puis esprit. Il existe 3 esprits différents. L'esprit à la deuxième personne, c'est le Dieu des religions monothéistes, que l'on prie, avec qui on dialogue, que l'on implore. L'esprit à la troisième personne peut être une puissance supérieure, l'univers, la nature, Gaïa, qui correspond à des spiritualités plutôt que des religions. Et l'esprit à la première personne, je suis l'esprit, correspond à l'esprit du bouddhisme, de l'hindouisme, et a été expérimenté par les mystiques chrétiens par exemple. Il existe aussi une spiritualité de type. En effet, il existe différents types de qualités spirituelles telles que l'amour, le soin, l'équanimité, la gentillesse, la sagesse, etc. Mais chacune de ces qualités spirituelles va, elle aussi, croître et se développer. Et si l'on prend par exemple un modèle de développement du soin élaboré par Carol Gilligan, on voit que le soin est tout d'abord égocentrique, puis il s'applique à ses proches, à sa famille, et c'est le soin ethnocentrique, avant de devenir universel, monde-centrique, ou intégré, où il s'applique au cosmos dans son ensemble tout entier.
Et ce schéma montre bien comment le développement est aussi un enveloppement, où chaque niveau supérieur va être en fait plus vaste, il va englober et dépasser le niveau précédent. Le travail sur l'ombre est un paramètre très important dans la spiritualité. On ne peut régler les problèmes d'ombre par la méditation, comme le dit le docteur Roger Walsh. L'ombre vient des travaux de C.G. Jung, c'est tout ce qui est caché à la conscience, tout ce qui a été refoulé parce que trop difficile à supporter. Et en fait, l'ombre, c'est le mensonge. Et les mécanismes de défense ne fonctionnent pas. Pire, ils font advenir exactement ce que l'on voulait éviter. Et cela donne une fausse image du soi, un soi inauthentique. Avec un corollaire dans la spiritualité, comme c'est le soi qui interprète l'esprit, il est important d'avoir le soi le plus authentique possible en nettoyant son ombre. Retrouvez-nous un mardi sur 2 dans nos sessions de visio, indiquées sur le site integrallife.com. L'accès est libre et gratuit, sans besoin de s'inscrire à Integral Life. Il existe une communauté intégrale francophone qui propose de nombreuses activités en français. Et retrouvez nos synthèses et nos idées de pratique intégrale sur notre site vieintégrale.fr. Merci.